apprécier pendant le mois de Ramadan le brewat ou les qnintat, une pâtisserie au miel farcie aux amandes. C'est juste divin en accompagnement d'une soupe, d'une shorba ou de l'harira. Alors, qu'est-ce que c'est que les qnintat ou les brewats aux amandes? C'est tout simple, ce sont les feuilles de pastilla farcies avec une pâte d'amande. La pâte d'amande, elle est soit nature, c'est-à-dire que les amandes sont blanches, juste mondées et mixées ou hachées avec du sucre et parfumées au mastic et à la cannelle, et puis travaillées avec un tout petit peu de beurre pour donner plus d'onctuosité aux amandes. Sinon, on a une autre variante à base d'amandes dorées, soit au four, soit frites. Donc, vous avez le choix. Si vous voulez quelque chose de léger et de digeste, vous allez passer les amandes mondées au four pour les faire dorer et ensuite les passer au hachoir avec du sucre pour obtenir une pâte d'amande dorée et vraiment très très bonne. Moi, ma préférée, mes brewats préférées sont à base d'amandes mondées et dorées au four, ben, tant qu'à faire. Donc, une fois qu'on a farci les feuilles de pastilla, selon la manière qu'on veut, donc soit en cigare ou en brewat en triangle, on les fait frire dans un bain d'huile chaude, on égoutte une fois que c'est doré, et puis on plonge les brewats dans du miel chaud que l'on va parfumer avec de l'eau de fleurs d'oranger. Voilà, et on passe tout de suite à la préparation de la pâte d'amande. Donc je vais avoir besoin de 250 g d'amandes. Et bien sûr, vous doublerez les ingrédients si vous voulez faire plus. Pour 250 g d'amandes mondées, on va mettre 125 g de sucre semoule. La cannelle, une petite cuillère à café, la pointe d'un couteau ou d'une petite cuillère de mastic, et puis un petit peu de beurre pour travailler la pâte d'amande. Et vous avez exactement les mêmes ingrédients si vous voulez faire une pâte d'amande à base d'amandes dorées. J'ai préparé une pâte d'amande que j'ai parfumée avec de la cannelle et du mastic. J'ai confectionné des boulettes pour la préparation des brewats et des petits doigts d'amande pour la préparation des qnintat. Donc les qnintat sont légèrement aplatis et les brewats, ça a une forme triangulaire, donc c'est pas compliqué normalement à faire. J'ai collé la pâte avec de l'œuf. C'est mieux de la coller avec de l'œuf parce que comme ça on évite que la pâte ne se décolle de la brewa ou du gâteau lors de la cuisson dans le bain de friture. Maintenant, je vais plonger les brewats et les qnintat dans un bain de friture le temps qu'elles prennent une belle couleur dorée. Je vais les égoutter et je vais les plonger dans le miel. Mais avant de les plonger dans le miel, je vais le parfumer avec de l'eau de fleurs d'oranger.
Alors, une fois les bréouettes et les qnintat frits, je les plonge dans du miel chaud, bien sûr. Et le miel, il faut qu'il ait une consistance, ou le sirop de sucre, si vous faites un sirop de sucre, il faut qu'il ait une consistance de miel. Il faut qu'il soit un peu épais. Plus vous allez les laisser s'imprégner de miel, plus vous allez les conserver croquants pendant longtemps. Alors, 4 à 5 heures, c'est parfait si vous avez le temps. Sinon, vous pouvez les faire le soir et les laisser dans le miel jusqu'au lendemain avant de les égoutter. Sinon, vous comptez 4 ou 5 heures. Donc, je les égoutte avant de les décorer soit d'amandes. Alors, donc, on prend des amandes mondées et grillées, puis concassées. Sinon, vous pouvez prendre juste des graines de sésame que vous passerez au four pour les griller. Et vous fixerez quelques graines sur les bords des qnintat et un peu d'amandes concassées sur les pointes des bréouettes. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est qu'on peut préparer une farce soit avec des amandes blanches, sinon avec des amandes dorées. C'est vrai que moi j'ai confectionné ou j'ai fait la démo juste avec les amandes blanches, mais vous pouvez très bien faire la deuxième recette ou faire un petit peu de chaque variété d'amandes. Il faut aussi laisser les bréouettes et les qnintat bien s'imprégner de miel si vous voulez qu'elles gardent le croquant le plus longtemps possible. Voilà, j'ai fini. J'espère que vous allez tester cette recette. Elle est vraiment très simple et délicieuse. On se retrouve avec de nouvelles recettes très bientôt. Au revoir.